Shalom, merveilleux peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que ce message vous trouve en parfaite santé spirituelle, émotionnelle et physique au nom de Jésus. Nous abordons un nouveau mois et vous savez que chaque mois dans le règne de l'Esprit, c'est aussi une saison, donc une nouvelle saison de grâce et c'est une saison de renouvellement. De renouvellement de grâce, de renouvellement de faveur. Nous sommes dans le 8e mois et donc le 8 c'est le chiffre du renouvellement. Une semaine passe, une semaine c'est une saison et à partir du 8e jour, c'est une autre semaine qui commence, c'est une nouvelle saison et Dieu renouvelle ses grâces. Alors je vais prier pour vous, que Dieu renouvelle ses bénédictions et ses faveurs dans vos vies. Voilà, plusieurs choses que Dieu renouvelle. Numéro un, le Seigneur renouvelle le souffle de vie. Il renouvelle la vie en nous et je prie que le Seigneur continue de renouveler le souffle de vie en vous chaque matin, comme la Bible le déclare. Ensuite, deuxième chose que Dieu renouvelle, c'est donc l'huile qui doit être renouvelée. La Bible déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que Dieu renouvelle l'onction dans votre vie, l'onction pour le servir, l'onction pour faire sa volonté, l'onction pour triompher, n'est-ce pas? Que vous ne puissiez point naviguer dans une vieille onction, mais une onction renouvelée. Donc l'huile qui était renouvelée, qui permettait aussi aux lampes qui doivent allumer. Ça veut dire que quand l'onction est renouvelée, le feu est allumé, le feu de la prière, le feu du zèle, le feu du service de Dieu, n'est-ce pas, doit être renouvelé dans nos vies au nom de Jésus-Christ. La troisième chose que le Seigneur renouvelle, c'est donc les pains de proposition qui étaient renouvelés dans le lieu saint. Et les pains représentent donc la parole du Seigneur, la méditation, la révélation de la parole. Et donc, chaque fois que nous méditons, le Seigneur renouvelle, n'est-ce pas, cette parole, ce réma, cette connaissance que nous avons. Donc, je veux encourager quelqu'un non seulement à être fidèle au pain quotidien, mais à lire et à beaucoup méditer la parole de Dieu pour le renouvellement des pains au nom de Jésus. Et quatrième chose que Dieu renouvelle, c'est donc ses bénédictions, ses bontés. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Alors ce matin, que les bontés de Dieu se renouvellent pour vos vies et pour vos familles. Bénédictions à tous les niveaux, percée, ouverture des portes, mariage, enfantement, richesse, royauté, que toutes ces choses-là vous soient données et renouvelées dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais vraiment partager, n'est-ce pas, avec vous cette portion des Écritures de Luc chapitre 21, versets 37 et 38 qui dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Très, très, très fort. Très, très fort. Donc, le thème du jour, c'est passer la nuit à la montagne. Passer la nuit à la montagne. Et nous voulons d'avoir un moment puissant, Canaan, euh, de prière matinale. Alors, c'est vraiment l'occasion pour moi, en tant que leader, d'encourager tout le monde, tout le peuple à passer du temps avec Dieu. Vous savez, dans le règne de l'esprit, la montagne est très symbolique. La montagne est symbolique dans la Bible. La montagne représente un lieu de rencontre. Lorsqu'on dit on va sur la montagne ou on monte sur la montagne, ça veut dire qu'on va vers Dieu. On va vers Dieu. On va vers Dieu. Donc, la montagne, c'est le lieu de rencontre. Alléluia. Numéro 2, la montagne, c'est un lieu stratégique parce que lorsque vous êtes sur la montagne, vous avez la capacité d'avoir une vision lointaine, même des ennemis qui vous attaquent, n'est-ce pas? Et stratégiquement, vous pouvez avoir le dessus. C'est pour ça qu'un chrétien doit très souvent aller à la montagne, doit monter sur la montagne qui représente donc la prière, qui représente donc le jeûne. Et Jésus avait l'habitude donc d'aller à la montagne pour prier. La montagne, c'est une atmosphère spéciale. Vous savez, l'air que nous respirons dans la vallée, c'est pas le même air que nous respirons sur la montagne, parce que sur la montagne, l'air est différent. Sur la montagne, l'air est plus frais. Sur la montagne, il y a une qualité d'atmosphère que nous recevons. C'est pour cela que un chrétien qui va souvent sur la montagne, il se connecte à l'atmosphère du ciel, il respire un air nouveau, il n'a pas la même vision, il n'a pas la même dimension que celui qui ne va pas
à la montagne. Et la dernière chose à comprendre par rapport à la montagne, c'est que plus nous montons, plus notre perception spirituelle, n'est-ce pas, est élevée, est précise. Il y a une acuité spirituelle que nous avons lorsque nous montons sur la montagne. La Bible raconte l'histoire de Moïse qui est monté sur la montagne avec son serviteur Josué. Et Josué était arrêté à un certain niveau de la montagne, n'est-ce pas? Je vais dire peut-être à mi-chemin pendant que Moïse est allé au sommet de la montagne. Et c'est pendant ce temps-là que le peuple, n'est-ce pas, s'était détourné de l'Éternel, s'était livré à la débauche, n'est-ce pas? Et à toutes sortes de réjouissances. Donc lorsque Moïse descend de la montagne avec Josué, ils entendent le bruit, n'est-ce pas, au bas de la montagne. Et Josué lui dit, c'est certainement une armée qui se prépare au combat. Mais Moïse dit que non. C'est plutôt le peuple qui se livre au divertissement. Humainement parlant, Josué était celui qui devait avoir une plus grande précision par rapport au bruit parce qu'il était un peu plus proche de là où il y avait le bruit et Moïse était plus loin, lui il était au sommet. Mais bizarrement, Moïse va avoir la précision de ce qui se passe, n'est-ce pas, au bas de la montagne. Lorsque nous allons à la montagne, nous avons une précision de ce qui se passe autour de nous. Notre vision devient plus claire, plus nette. L'entendement, les choses que nous entendons de la part du Seigneur deviennent nettes et claires. Je veux encourager un chrétien à être un homme de montagne. Je veux encourager quelqu'un à être une femme de montagne. Nous devons monter sur la montagne. Ce n'est pas physique, c'est simplement avoir l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu et particulièrement les soirs. La Bible dit que le Seigneur, les nuits, allait sur la montagne, les soirs trouvant du temps dans la prière. Celui qui a la victoire la nuit, absolument triomphera le jour. Absolument triomphera le jour. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qui enfante le jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. Donc le jour ne précède pas la nuit. La nuit précède le jour. Et ce qui se passe la nuit, n'est-ce pas, détermine ce qui va s'accomplir le jour. C'est pour ça que chaque jour doit être préparé la nuit. Oh my God. Rebabrosaka. Chaque jour prépare la nuit. Donc, fils de Réhoboth, soyons des hommes de montagne. Élevons le niveau de la prière. Élevons le niveau de l'intimité avec Dieu. Déconnectons-nous un temps soit peu des choses de la vallée et allons sur la montagne, là où notre Dieu nous attend. C'est alors que nous aurons non seulement une perception spirituelle très précise, deux, nous serons positionnés stratégiquement dans la société, n'est-ce pas, au niveau du travail, au niveau des fonctions, pour pouvoir servir le Seigneur, gagner des âmes et avoir des richesses pour le royaume. Et en plus, nous aurons la puissance et la force de marcher sur l'ennemi, parce que souvenons-nous, c'est lorsque le Seigneur est descendu de la montagne de la transfiguration qu'il a pu chasser ce démon de haut rang. N'est-ce pas? Parce que la montagne nous donne la puissance et la force de dominer dans la vallée. Alors, bien aimés, je vais vous souhaiter un excellent mois d'août. Voilà. Au passage, je rappelle que c'est l'anniversaire de notre maman Adassa, et le 11 août, n'oubliez pas. Et donc, je prie que le Seigneur vous bénisse durant tout ce mois d'août, et que nous puissions passer du temps dans sa présence et que cette présence-là soit cultivée par la crainte de Dieu, le respect de Dieu, le respect des choses de Dieu, le respect du ministère, le respect de l'Église, le respect de nos engagements. Que Dieu vous bénisse. Je déclare une abondante grâce et faveur sur vos vies et que la main de Dieu soit toujours sur vous. Demeurez sur la montagne et vous verrez que quand vous redescendrez, les gens viendront vers vous. Les personnes que Dieu a destinées, n'est-ce pas, pour votre ministère, viendront vers vous et vous serez bénis. C'est lorsqu'il descendait de la montagne que le peuple venait à lui. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que la grâce de Dieu soit sur vous et que sa faveur s'attache à vous au nom de Jésus. Shalom, c'était Dadi, l'évêque Samuel Adé, pour vous servir. Amen.